Bonjour, je suis Marie Posa et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Talk. Je suis accompagnée de Goodbye Karel pour cette interview et pendant plusieurs minutes, nous allons discuter de son dernier album, de son rapport aux réseaux sociaux et de la scène. Tu as récemment sorti ton dernier album. Comment tu l'as écrit? J'allais très bien dans ma vie quand même. Puis je pense que c'est plus facile des fois pour certaines personnes d'écrire quand ils sont plus tristes ou qui vivent des choses quand tu as besoin un peu d'extérioriser des émotions. Moi j'étais bien, j'étais dans une relation saine et stable, j'ai des amis. Donc c'était quand même plus compliqué. Mais ça a commencé avec Nice Run Bird que j'ai écrit. C'est un ami qui m'a envoyé une mélodie, j'ai écrit ça dessus. Puis après, on a travaillé avec le rappeur qui chante dessus. Puis après ça, toutes les autres chansons se sont comme ajoutées à l'album. Puis à travers ça, j'ai été capable quand même d'aller puiser dans des émotions qui étaient peut-être plus fragiles, qui étaient là, mais peut-être comme en dormance, genre. Parce que dans cet album, on retrouve deux feats avec deux rappeurs français. Ouais. Pourquoi ce choix et pas avoir pris des personnes du Québec par exemple? Ben, il y en a un qui est du Québec, Paypo, il habite à Montréal, il vient de Montréal. Il travaillait avec la personne qui a produit mon album dans un restaurant, puis il a essayé de faire son couplet sur ma chanson, puis je l'ai adoré. Puis Balthazar, ben, je l'avais rencontré quand j'avais fait les Inouïs du Printemps de Bourges il y a 2-3 ans. Puis je l'avais adoré dans un groupe qui s'appelle 135, qui est vraiment bon. Puis je me suis lié d'amitié avec lui, puis j'ai décidé de. Je voulais qu'il fasse partie de l'album. Et est-ce que le fait que tu aies fait du cinéma avant, ça t'aide par exemple pour la réalisation de tes clips ou les covers ou... Peut-être que ça m'aide pour la réalisation de mes clips. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai joué dans des films ou parce que j'en ai regardé vraiment beaucoup. Puis ça depuis vraiment jeune. Je dirais que c'est plus ça. Je pense que ça m'a appris à vraiment établir ce que j'aime puis ce que j'aime pas regarder. Donc ça me permet de savoir qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, tu sais. Je dirais que c'est plus par rapport au film que j'ai regardé que par rapport à ce que j'ai fait. Tu sais. Et les gens avec qui tu travailles, c'est des rencontres ou c'est toi qui vas vers ces personnes? Ben, mon premier album, c'était le frère de mon ex. Et puis, donc, je le connaissais très bien. C'était un ami. Après Zachary, pour le deuxième album, je le connaissais. C'était un ami à moi. Puis, après avoir fait Nice Run Bird ensemble, on a décidé de continuer puis de faire tout le reste de l'album ensemble. Ok. Ouais. Il y a aussi ce truc de quand on est artiste, faut se vendre, surtout Ouais. avec les réseaux sociaux. Oui. Comment tu gères tout ça? Difficilement, je pense. Je pense pas que c'est pour tout le monde. Si je voulais être influenceur, je serais influenceur. Je suis pas influenceur. Je fais de la musique, donc des fois, je pense que ce qui est difficile pour moi, c'est plus de. C'est pas nécessairement de devoir être actif sur les réseaux, plus que de pas vraiment être moi-même. Puis sur les réseaux sociaux, je pense que c'est très difficile de le faire, puis de rester intègre, puis de pas justement être vendeur, puis de taper un peu sur les nerfs aux gens. Puis je pense que c'est ça ce qui me déplaît le plus, c'est plus la façon que toutes les maisons de disques du monde, puis toutes les équipes en ce moment, c'est vraiment axé sur les réseaux sociaux. Puis si tu fais pas ça, ben ça fonctionnera pas. Fait que des fois, je me demande, avant, il y en avait des stratégies sans les réseaux sociaux. Fait que des fois, je comprends pas où elles sont passées, ces stratégies-là. Puis pourquoi aujourd'hui, notre seule stratégie possible, Ouais. c'est d'être actif sur les réseaux. J'ai beaucoup de misère à le comprendre. Euh, donc j'essaie de comme rester intègre dans ma façon de vendre mon projet, si je peux dire ça comme ça. Parce que du coup, il y a aussi TikTok qui a Ouais, un gros impact sur l'industrie musicale. ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, je pense que pour certaines personnes, c'est super. Je pense que pour des gens qui sont pas nécessairement capables ou à l'aise de le faire, c'est très triste en fait, parce que je pense qu'on devrait être capable de promouvoir de la musique d'une autre façon que juste celle-là.
Maintenant, t'es rien, puis si t'as un TikTok qui fonctionne avec ta chanson, du jour au lendemain, t'es une star. Puis il y a des gens qui travaillent très très fort, puis qui sont des fois peut-être meilleurs, mais qui seront jamais vus parce que c'est pas des gens qui sont à l'aise avec les réseaux. Donc je trouve ça décevant, mais en même temps, je pense qu'il faut laisser la nature des choses aller. Puis si en ce moment c'est ça, ben c'est ça. Puis j'ai quand même confiance qu'il va toujours avoir une espèce de retour du balancier at some point. Fait que j'ai quand même hâte de voir ça va être quoi ce retour du balancier. Parce qu'il y a aussi l'IA générative maintenant. Ouais. Et du coup, c'est un truc où vraiment t'es contre, que ce soit dans ta pratique ou dans la pratique des autres, où Mm. t'es plutôt ouverte. Moi, ça me fait pas peur, en fait. Je pense que l'IA va jamais avoir mon cœur. Puis, c'est pas lui qui va chanter mes chansons en spectacle. C'est pas lui qui va aller toucher les gens. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui me fait peur. Après, j'ai déjà essayé d'utiliser l'IA pour écrire une chanson. Ça a rien donné de bon. Puis, je me trouvais vraiment, franchement meilleur que lui. Donc, pour moi, ça me fait pas peur. Puis, je m'en fous un peu, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont pas la même opinion. Mais moi dans ma vie à moi, c'est ça, tu sais. Parce que bah, t'es aussi toi-même dans tes sons, et du Ouais. coup, tu dis ouvertement que bah, tu relationnes et tu aimes des femmes. Ou ben oui. Est-ce que tu penses que ça a été un frein dans ta carrière et que ça aurait été plus facile si tu parlais d'hommes et que tu aimais les hommes? Ça dépend où t'es dans le monde, je pense. En plus du fait que j'aime les femmes, je suis quelqu'un qui se considère non-binaire depuis toujours. Je suis quelqu'un qui a grandi avec un gros trouble de l'identité de genre. Je pense que ça, c'est plus quelque chose qui va faire sourciller les gens, plus que le fait que j'aime les femmes. Euh, Après, ouais, je pense que peu importe t'es où dans le monde, je pense qu'il y a des endroits, je veux dire, moi je viens de Montréal, qui est une ville extrêmement ouverte d'esprit, où est-ce que les gens, ils en ont vraiment rien à foutre si qu'est-ce que t'entre les jambes, si tu te définis avec ça ou non, si t'aimes les hommes ou les femmes ou les deux ou personne. Je pense qu'il y a d'autres endroits où c'est vraiment pas la même mentalité. Puis, des fois, c'est difficile, mais j'essaie de juste changer au lieu d'être triste, au lieu d'être fâché, je veux dire, puis de devenir méchant. Je pense que j'essaie de plus juste essayer que les gens évoluent en même temps que moi, tu sais. Donc, j'essaie d'un peu changer ma façon de communiquer ça avec eux, tu sais. Parce que tu as aussi changé ton nom de scène quand tu es passé à la musique. Mhm, En quoi ça a été important pour toi, si ça l'a été? mhm. Ben, je pense que quand je faisais de la télé puis du cinéma, j'étais très triste parce que justement, j'incarnais comme toujours des femmes. Je devais porter des jupes, puis je me sentais vraiment pas. Je dissociais complètement. Puis à un moment donné, ben, au-delà du fait que c'était inconfortable pour moi, c'était juste comme plus possible que je fasse ça. Puis j'ai décidé d'arrêter puis de juste faire de la musique. Puis un peu vient ce nom-là de Goodbye. Karel, c'est un peu. C'est comme si j'étais revenu au monde une deuxième fois, là, tu sais. Puis ça me fait beaucoup de bien, tu sais. Parce que du coup, tu joues ce soir. Ouais. Comment tu gères l'avant-concert? Est-ce que tu as des petits rituels ou t'es pas du tout stressé? Ça dépend. Souvent, je suis vraiment pas stressé. Puis là, 5 minutes avant, je suis vraiment stressé. C'est comme ma façon de canaliser, j'imagine, mon stress. Il y a des spectacles plus stressants que d'autres. C'était mon lancement d'album à Montréal la semaine dernière. Puis ça, c'était très stressant. Je pense que c'est des gens que je connais, que j'ai pas envie de décevoir. Donc la pression est plus là. Après, il n'y a aucun concert que je fais en m'en foutant. J'ai toujours le même plaisir à chanter mes chansons puis à voir les gens. J'ai pas vraiment de rituel. Je pense que j'essaie d'être avec mes musiciens, qu'on se ground comme ensemble. J'aime beaucoup écouter une chanson qui s'appelle The Mexican, Babe Ruth. J'aime cette chanson puis ça me donne de l'énergie. Puis sinon, je suis vraiment pisse minute. Fait que souvent, je vais aller faire pipi avant, puis comme plusieurs fois, parce que sinon, je vais avoir envie de faire pipi pendant le spectacle. Du coup, l'après-spectacle, la redescente, tu la gères comment?
Ben, il y a des soirées où je suis vraiment sage. Puis on rentre à l'hôtel, puis on dodo d'auto. Il y a d'autres soirées où là c'est plus difficile. On est à Marseille, ça fait 6 mois qu'il fait -25 à Montréal. Fait que c'est sûr que ça donne envie de chiller là, au chaud. Fait que c'est plus difficile, mais on a un train demain très tôt. Mais c'est ça. Fait que je pense qu'il y a des spectacles qui après donnent plus envie de chiller puis faire la fête. Après ça, d'autres. Fait que je pense que c'est juste le ballon puis d'essayer d'être sage puis de garder en tête que ça reste que c'est du travail puis que si j'ai envie de toujours être capable de les faire ces spectacles là, ben il faut quand même que je sois comme tight dans dans la consommation en Ouais. général, je pense. Et du coup, maintenant, tu as 2 albums qui sont sortis, Ouais. et il y en a un qui vient de sortir. Ouais. Comment tu crées tes setlists? Est-ce qu'il y a des émotions ou Mhm. des étapes que tu as envie de créer? Ouais, certainement. Je pense qu'il y a des. C'est quand même. Je me fie quand même à l'album. Fait que la façon que j'ai fait mon setlist sur l'album, Mhm. souvent ça va quand même être similaire en spectacle. Il y a des chansons que je pense que c'est vraiment des chansons de fin de spectacle. Si tu les mets au début, c'est comme trop intense pour Ouais. rien. Surtout si c'est des spectacles de 1 heure. Après, on a fait des spectacles de 30 minutes, c'est complètement différent. T'sais, on essaie d'aller accrocher les gens peut-être plus rapidement, fait qu'on essaie de mettre des chansons peut-être un peu plus intenses dès le début. Puis ça, mes musiciens ils m'aident beaucoup quand même à organiser ça. T'sais, je leur pose des questions, je leur demande leur avis, puis ils sont très gentils. Quand tu crées tes setlists, Mhm. est-ce que tu prends en compte la popularité de tes musiques? Est-ce que c'est un truc tu Mm. dis, elle a fait plus d'écoute, peut-être que Mhm. les gens veulent plus l'entendre? Ouais, ben c'est sûr que je vais les mettre sur la setlist, tu sais. Après, je suis pas Drake, là, genre, j'ai pas beaucoup de chansons, là. Fait que si je veux faire 1 heure, il y a des bonnes chances que cette chanson-là soit dedans. Mais je leur demande comme, ouais, il y a des fois où j'y pense même pas, puis là je dis, elle, on l'enlève, puis une des chansons en particulier qui s'appelle Conway Road, je veux jamais la faire. Puis eux, ils me disent toujours que c'est leur préféré, puis que les gens l'aiment, puis qu'ils veulent que je la mette dedans. Fait que des fois, ils m'ont, puis on la met dans le spectacle, des fois, on la fait pas. Et pourquoi tu la mets pas? Il y a une raison particulière? T'aimes pas la faire en live ou elle rend moins bien? Ouais, j'ai toujours eu de la misère avec cette chanson-là. Elle devait pas être sur le premier album, finalement, on l'a mis sur le premier album. J'ai toujours eu de la misère, mais je sais que les gens l'adorent. Pour des raisons qui. Mais je l'aime, je sais pas. Un jour sur deux, je l'aime. Un jour sur deux, je l'aime pas. Je pense que je suis pas allée au bout de ce que je voulais raconter dans les Mhm. paroles. Mais en même temps, oui. Fait que c'est comme un sentiment qui est difficile à expliquer. Puis ça fait longtemps que je l'ai écrite. C'est une des premières de mon premier album que j'ai écrite. Donc ça fait quand même longtemps. C'est des fois difficile de se remettre un peu dans le même esprit. Voilà, mais je l'aime, là. Je la déteste pas. Parce que t'écris aussi tes musiques en anglais, Mhm. et il me semble que c'est un peu une guerre à Montréal de... Oui. Ils veulent que les Québécois écrivent en français. Ouais. Pourquoi avoir fait ce choix? Est-ce que c'est pour peut-être avoir une carrière internationale plus facilement et rapidement? Ou c'est juste plus naturel pour toi d'écrire en anglais? C'est plus naturel pour moi d'écrire en anglais parce que la langue française, c'est une langue qui est extrêmement genrée. La langue anglaise, non. Si on dit en français, c'est une chanteuse ou un chanteur, en anglais, c'est it's a singer. Il n'y a pas vraiment de genre, de masculin ou de féminin. En français, énormément. Fait que pour moi, c'est très difficile d'écrire en français à cause de ça. J'espère que je vais être capable d'un jour justement déverrouiller cette espèce de langue qui m'appartient, puis j'ai envie d'écrire en français. Je pense que c'est juste un travail un petit peu plus intense pour moi à cause de ça, tu sais. Merci à Goodbye Karel pour cette interview. C'était Mariposa pour Let's Talk. Mariposa pour Let's Talk. Mariposa